Et si les données étaient la clé de la supériorité commerciale de votre entreprise? Et si vous étiez assis sur un tas d'or sans même le savoir? Eh bien, c'est ce qu'on apprend lorsqu'on commence à s'intéresser à la data et lorsqu'on commence à s'intéresser au traitement de la data et surtout à l'extraction de la valeur qui est à l'intérieur. Je suis Emmanuelle Soulard, je suis ravie de vous présenter cette vidéo. Je suis actuellement en master intelligence artificielle for business à l'école supérieure Ivan City et je partage dans ces vidéos tout ce que j'apprends en cours et grosso modo toute la vulgarisation que je peux faire des concepts que j'apprends à l'heure actuelle et qui sont littéralement passionnants. Pourquoi je fais ça? Déjà parce que je pense que l'IA est une véritable révolution et qu'elle ne va épargner absolument personne, hein, et parce que ça fait des années que je me bats pour que la majorité des gens réussissent à comprendre leur propre valeur et à la rendre commercialisable, en tout cas à en tirer les bénéfices. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est pour l'instant assez injuste. Alors, je partage tout ce que je sais, tout ce que j'apprends, et j'ai passé des années à apprendre aux gens à écrire leur propre histoire, à aller chercher la valeur qui est cachée dedans. Et maintenant, en plus de ça, eh bien, je m'intéresse à l'intelligence artificielle et je vous apporte sur un plateau tout ce que je peux trouver dans ce domaine-là. Aujourd'hui, nous allons parler de la data et je vais continuer à faire beaucoup de contenu sur la data. Pourquoi? Parce que IA égale data. Les intelligences artificielles ne sont rien si elles n'ont pas de la donnée et finalement, cette donnée n'est rien si elle n'est pas correctement travaillée, exploitée et appliquée. C'est pour ça qu'on va parler de la data aujourd'hui. On va parler de ce qu'on appelle le data mining, ce qui est un anglicisme qui n'a jamais réellement été traduit en français. Grosso modo, comment tirer de la valeur des données que récolte notre entreprise. Alors, pour vous faire comprendre la pertinence et l'importance de la data, je vais prendre une image. Je trouve que les images sont beaucoup plus parlantes que n'importe quel concept et que de toute façon, hein, c'est pas un PowerPoint qui va vous amener à comprendre quelque chose si vous n'êtes pas dans le concret. Donc, on va parler d'une chose particulièrement concrète, c'est la noix. Oui, je vous ferai une présentation à la noix. Pourquoi la noix? Déjà parce que la France est un des principaux producteurs de noix en Europe, et ça, on ne le sait pas. Et je trouve que en ce moment où on parle beaucoup de la compétitivité de l'agriculture française, c'est quand même important de s'intéresser aux fleurons que nous avons en France. La noix est principalement produite en Isère et dans le Périgord, et je suis particulièrement heureuse de pouvoir mettre en lumière les producteurs périgourdins parce que je trouve que c'est une région exceptionnelle, je trouve qu'ils font un travail incroyable et je trouve qu'ils sont pas assez mis en avant. Donc on va parler de la noix et on va parler de la production de noix. Mettons-nous dans la situation où nous produisons de la noix pour la vendre ou pour la consommer. Alors en fait, la noix, c'est un peu comme la data dans l'entreprise. En fait, toutes les entreprises produisent de la donnée. Mais certaines entreprises prennent soin de leurs données et certaines entreprises n'y prennent pas soin. C'est assez simple à comprendre quand on prend l'image d'un noyer, l'arbre, hein, je parle de l'arbre, bien sûr. Si vous plantez un noyer dans votre jardin ou si vous avez déjà un noyer dans votre jardin, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, c'est un arbre qui est là. Un arbre, c'est un arbre. Et on aime bien l'expression comme un éléphant au milieu de la pièce. Un noyer, ça peut être ça, si, tout simplement. C'est un arbre qui est gros, qui est présent, qui est souvent là depuis toujours et auquel on ne fait pas beaucoup attention. Il produit ses noix et puis est-ce qu'on va les utiliser? Est-ce qu'on va les exploiter? Est-ce qu'on va aller les récolter? Ça, c'est vraiment une question fondamentale parce que toutes les entreprises produisent de la donnée, toutes sans exception, mais toutes ne les utilisent pas. Vous pouvez très bien avoir des données qui arrivent dans votre entreprise en permanence et ne rien en faire. Or, c'est de l'or. Oui, la noix, c'est de l'or. C'est un des rares fruits secs qui soit aussi riche en oméga 3 que n'importe quel poisson gras. Et c'est beaucoup plus sain de manger de la noix que de manger un poisson gras qui aura peut-être éventuellement accumulé pas mal de métaux lourds ou ce genre de choses. Et qui de toute façon sera importé dans notre pays. Alors, mangeons français, mangeons des oméga 3 français. Prenons les noix françaises et allons de la même façon plonger dans la pertinence de la data de notre entreprise, de nos entreprises. Très bien. Alors, comment ça fonctionne d'aller récolter des noix? Bah oui, alors les noix, en fait, elles tombent de l'arbre. Voilà, soyons très clairs. Seulement, un noyer, il met 10 ans à produire des noix, mais il peut en produire pendant des décennies. Ça veut dire que parfois, vous avez un arbre qui est très gros et qu'il est compliqué, en fait, d'aller secouer pour récupérer les noix. Alors, vous pouvez attendre qu'elles tombent, tout simplement. Bah ouais.
tout simplement, on attend qu'elle tombe. Seulement, si vous attendez qu'elle tombe, quand vous allez récolter et ramasser tout ce qu'il y a sur le sol, il y aura des vieilles noix et il y aura des jeunes noix. Et ça, c'est intéressant en termes de data. C'est-à-dire, et oui, on peut attendre que la data vienne de façon tranquille, spontanée, comme ça, et puis aller s'intéresser un peu ce qui rentre. Mais vous allez avoir de la vieille data et vous allez avoir de la jeune data. C'est-à-dire de la data qui va être très pertinente à utiliser immédiatement pour des exploitations extrêmement qualiteuses et avec beaucoup de valeur, ou vous pouvez avoir des vieilles noix qu'il va falloir transformer différemment, qu'il va falloir peut-être utiliser dans un gâteau, ou peut-être pas fraîches. C'est très intéressant parce que la data, c'est exactement la même chose. Oui, la data, ça se périme. Il faut faire attention à la nature de la data qu'on a, si elle est récente ou si elle n'est pas. Et si vous ne récoltez pas vos noix, je vais passer mon temps à sauter entre les noix et la data, hein, donc vous inquiétez pas, pour moi, ça va être assez synonyme pendant toute cette présentation. Donc, si vous ne vous intéressez pas aux noix, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des vers qui se mettent dedans et il y a des rats qui viennent les manger. Et là, c'est très clair, c'est une image que l'on retrouve également dans l'entreprise. Et oui, si on ne fait pas attention à ces données, il y aura des hackers qui vont passer d'une façon ou d'une autre pour récolter et voler vos données. Et eux, ils savent parfaitement comment les exploiter puisque c'est leur fonds de commerce. Donc, clairement, il faut faire attention si on a notre data, nos noix qui sont exposées à tout vent, approchées par n'importe qui, et pour lesquelles les rats, une fois qu'ils ont trouvé un bon filon, je peux vous assurer qu'ils sont très organisés et qu'ils vont mettre le maximum de choses en place pour venir de façon régulière récupérer les nouvelles noix. Et vous allez trouver des coquilles vides, rongées, ou carrément pas de noix du tout, parce que les rats auront tout embarqué. Donc, voilà. Oui, il faut faire attention à sa data, et oui, il faut la protéger quand elle tombe de l'arbre. Bon, ensuite, il y a une autre façon de faire pour récolter les noix, à aller les chercher directement. Alors, il y a la façon un peu bourrine. On prend la tronçonneuse, on coupe l'arbre, on récolte toutes les noix qui sont. Là, c'est de la donnée fraîche, impeccable, mais on a tué notre arbre, on a tué notre source de données. Il y a une façon de faire comme ça qu'on retrouve aussi de façon assez générale dans l'entreprise. Vous pouvez aller de façon extrêmement violente, prospecter pour récupérer l'information de vos clients, de vos prospects. Et si on a trop tendance à aller solliciter nos clients en leur disant «Eh, tu penses quoi de moi? Tu penses quoi de mes produits? Tu penses quoi? Tu penses quoi? Tu penses quoi?» Il y a fatalement une frange de la population de nos clients qui va dire «Oh, ça va quoi, lâche-moi un petit peu, j'apprécie tes produits, mais j'apprécie pas de passer mon temps à parler de tes produits.» C'est ça en fait, tronçonner le noyer pour aller récupérer toutes les noix. Et oui, la data, il y a une façon aussi d'aller la récolter, une façon écologique qui permet d'aller récupérer sa data et puis de la nettoyer, la gérer sans détruire la source de la data. C'est un point qui est important en data mining. Bon, mettons que vous avez un très beau noyer dans votre jardin, que vous avez des noix qui tombent, que vous avez décidé de faire tomber les noix de façon écologique, peut-être avec quelque chose qui secoue un petit peu l'arbre, pas trop méchamment, ou alors en secouant les branches une par une, peu importe. Vous avez trouvé la façon de récolter votre data, vos noix, elles sont par terre. Impeccable. Et là, vous allez les ramasser, les pelleter avec, mettons, un gros râteau mécanique. Très bien. Et vous récupérez tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la collecte de données. Et oui, on récupère souvent une donnée, mais si vous regardez bien dans vos noix, il n'y a pas que des noix. Il y a aussi de l'herbe, il y a des feuilles, il y a des branches, il y avait tous, de la terre, bien sûr, peut-être des petits animaux, des insectes. Tout ça, en fait, ça fait partie de la data. Eh bien, c'est exactement la même chose lorsqu'on récolte les données dans l'entreprise. Il y a des données qui sont directement exploitables et puis il y a des données qui n'ont aucun intérêt. Est-ce que vous allez passer du temps à prendre noix par noix pour nettoyer chacune des noix, histoire qu'elles soient bien propres et bien nettoyées? Eh bien non, il va falloir trouver des systèmes de tri. C'est ça la data analyse. On va trier les données par leur nature. Les vers de terre retournent à la terre, les noix restent dans les entrepôts où on va commencer à les nettoyer. La mission du data analyst ne s'arrête pas là. Une fois qu'il n'a que des noix, soyons bien clairs, ça y est, c'est que des noix. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une noix qui vient de tomber d'un noyer. C'est pas du tout la noix que l'on peut voir de façon classique avec la petite côte en bois. Non, non, non. Une noix qui tombe d'un noyer, surtout si elle est fraîche, est dans une espèce de gousse, de gangue verte, très très solide, qui va petit à petit se décomposer et donner naissance à la noix. Donc cette gousse, il faut l'enlever. C'est exactement la même chose avec la data. Il faut nettoyer la data, la rendre exploitable. Et quand vous avez énormément de noix, énormément de data, il faut mettre en place des systèmes qui vont nettoyer les noix à votre place.
Donc des systèmes qui vont sortir la gousse extérieure et peut-être l'exploiter pour quelque chose, parce que dans une entreprise, tout s'exploite et tout se recycle. Peut-être que ces gousses, elles vont servir à être broyées et à faire du compost pour vos arbres. Donc ça, c'est une réalité dans la data également. Peut-être qu'une partie de la data va être utilisée pour regarder une partie du process de récolte de la data. Et cette partie de process de récolte de la data, ça permet de l'optimiser. Une fois que vous avez toutes vos noix, donc ces petites coquilles en bois que l'on connaît tous, bah, il va falloir les ouvrir. Un deuxième traitement. Puis, une fois qu'elles seront ouvertes, il va falloir récupérer les cerneaux. Et les cerneaux, en général, sont séparés par une mince couche, pardon, sont séparés par une mince couche de bois, de lignine, qu'il va falloir retirer. Et ensuite, ces cerneaux de noix, ben, s'ils sont très frais, vous pouvez aussi décider de retirer la peau. C'est ce qu'on appelle monder. Monder une amande. Pourquoi c'est pertinent? Parce que cette peau, elle peut créer des aftes. Et derrière, vous récupérez la noix fraîche. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté une noix fraîche. Je trouve que c'est un goût extraordinaire. Cette noix fraîche qui ne crée pas d'aftes. Bon, c'est la même chose pour la data. Il faut des process pour enlever les gousses, il faut des process pour casser les coquilles, il faut des process pour enlever le séparateur des deux cerneaux, il faut des process éventuellement pour peler les cerneaux ou pas. Vous pouvez décider de garder la peau de la noix, elle est très riche en fibres, elle est très riche en vitamines également, donc elle est aussi pertinente, même si elle donne parfois des aftes, elle est aussi extrêmement pertinente à être consommée. Il y a aussi des études qui prouvent qu'elle a un léger effet anti-cholestérol. Donc voilà, vous avez plus d'informations sur la noix et vous avez plus d'informations sur vos data. Tous ces process-là, si vous avez une entreprise, il est tout à fait logique de les automatiser. C'est là où on met en place ce qu'on appelle le data mining, où on met en place des programmes. Or, il peut arriver qu'une année, vous ayez des noix plus grosses ou des noix plus petites ou des noix qui ont légèrement changé de forme. Eh bien oui, ces programmes, il faut les faire évoluer. Il faut en permanence une personne qui soit là et c'est ce qu'on appelle le contrôle qualité de la data. Et ça se fait d'un point de vue purement statistique. On prend un petit échantillon, c'est exactement comme un process industriel, et on vérifie que la data est toujours de bonne qualité, qu'elle correspond bien à la réalité. Une fois que vous avez ça, que vous avez vos noix qu'elles sont bien consommées, et bien maintenant, vous allez commencer à la goûter et vous allez dire à tout le monde, ah, mangez mes noix, elles sont extraordinaires. On est dans un processus commercial. Eh bien, le data miner, le data analyst ou le data scientist, il a exactement la même mission dans l'entreprise. Il doit rentrer dans le board de l'entreprise et leur dire, eh, vous savez quoi, les gars, on a là de la data qui est hyper intéressante, qui est en train de nous informer de façon très, très intéressante sur comment notre entreprise fonctionne, comment sont nos clients, comment sont nos marchés, comment sont nos produits, comment sont perçus nos produits. Eh bien, tout ça, il faut en tirer des recommandations. C'est-à-dire qu'on peut manger la noix directement comme ça, mais on peut aussi faire avec un magnifique gâteau aux noix et le proposer à tous les collaborateurs pour qu'ils disent, ah oui, c'est extraordinaire, on veut aller plus loin. Voilà, là vous avez eu en quelques minutes assez courtes la récapitulative de tout le processus de data mining ou de data analyse que vous pouvez avoir dans votre entreprise. Et croyez-moi, même si votre entreprise ne produit pas de noix, elle produit de la data qui parfois est négligée, de la data qui est parfois convoitée et qui parfois est volée sans même que l'on s'en rende compte. Pourquoi? Parce que les rats travaillent la nuit. De la data qui est extrêmement intéressante, qui est source d'informations et qu'il faut savoir aller collecter, aller nettoyer, aller travailler et aller appliquer. Dans ce domaine-là, moi, j'ai connu différents types de data. Initialement, j'ai été chercheur en thérapie génique. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait effectivement des travaux de recherche fondamentale et il fallait faire carrément le travail à la paillasse. Mais il fallait aussi de la data. Pourquoi? Parce que pour prouver que ce qu'on avait reçu à la paillasse était efficace ou réel, eh bien, il fallait le faire au moins 3 fois pour avoir ce qu'on appelle de la puissance statistique. Donc, on refaisait les manips 2 ou 3 fois, au moins 3 fois. Et puis ensuite, on arrivait à faire des traitements statistiques pour prouver que ce qu'on avançait était la réalité. Dans la data de votre entreprise, c'est exactement la même chose. Si la data est correctement collectée et si la data est correctement nettoyée, elle peut ensuite être travaillée d'un point de vue purement statistique pour être sûr que ce que l'on met en avant est la réalité. C'est toujours compliqué en fait d'avoir une vision de la réalité. C'est la raison pour laquelle
Il y a des entreprises qui vivent et puis qui décroissent parce qu'elles passent à côté de leur marché, elles passent à côté de leurs demandes utilisateurs, elles passent à côté des nouvelles tendances. Tout ça, toutes ces informations-là dorment dans les datas que votre entreprise collecte en permanence. Voilà, j'espère que cette petite allégorie sur la data et la noix vous a donné au moins envie d'aller chercher un petit peu plus et de travailler un peu plus les datas de votre entreprise. Et peut-être qu'elle vous a aussi donné envie d'aller manger des noix. Profitez-en, vous pourrez être fiers des producteurs de noix du Périgord et de France parce que nous sommes très très doués dans ce domaine-là et ça se sait assez peu. Manger des noix, c'est un excellent aliment, extrêmement bon pour la santé et extrêmement bon pour la vie économique de notre pays. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Je vais continuer à faire d'autres vidéos qui parleront bien sûr de big data, d'intelligence artificielle, mais surtout qui vous aideront à vulgariser ces concepts et surtout à comprendre comment ils sont absolument fondamentaux pour votre entreprise, pour votre compétitivité et pour votre valeur personnelle. Prenez bien soin de vous et surtout, partagez, commentez cette vidéo, racontez-nous si vous aimez les noix, si vous gérez une entreprise, si vous avez de la data et si vous avez des questions liées à la data. N'hésitez pas, je réponds à tous les commentaires. Et puis, si cette vidéo vous a paru pertinente sur le data mining, sur l'exploitation de la donnée et sur comment considérer les différentes étapes du travail de la donnée dans l'entreprise, eh bien, partagez-la et merci si vous le faites, de tout mon cœur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.